La situation économique du Sénégal inquiète de plus en plus. Les signaux passent au rouge. Les institutions financières tirent la sonnette d'alarme et les marchés commencent à douter. Le pays est confronté à une crise de la dette qui s'approfondit. La notation du Sénégal a été dégradée, le Fonds monétaire international intervient à nouveau et la pression des investisseurs monte. Que se passe-t-il vraiment? Et surtout, jusqu'où cette spirale peut-elle aller? Une notation qui chute, un avertissement sévère. L'agence de notation Moody's a récemment abaissé la note du Sénégal, reflétant une perception accrue du risque de défaut de paiement. Ce déclassement est une alerte forte. Dans le langage des marchés financiers, une notation plus faible signifie que le pays est désormais perçu comme plus risqué pour les investisseurs internationaux. En clair, emprunter coûte plus cher. Les taux d'intérêt s'envolent. L'État est pris à la gorge. Le rôle central du FMI, une nouvelle dépendance? Face à cette situation, le gouvernement sénégalais s'est tourné une fois de plus vers le Fonds monétaire international, FMI. Un accord a été trouvé, mais il s'accompagne de conditions strictes: réduction du déficit, gel des dépenses publiques, réformes structurelles urgentes. Certains y voient une tutelle déguisée, d'autres une bouée de sauvetage indispensable. Mais une chose est sûre, cette aide du FMI signifie que le Sénégal n'a plus les moyens de se financer seul sur les marchés. Les marchés en méfiance, fuite des capitaux et hausse des taux. Les investisseurs réagissent. Les obligations sénégalaises sont de moins en moins demandées. Les rendements exigés augmentent fortement, ce qui signifie que l'État doit payer plus cher pour se financer. Dans ce climat de méfiance, certains capitaux étrangers commencent à fuir, préférant des destinations jugées plus sûres. Le risque d'un effet domino est réel. Si la confiance se perd, la spirale de la dette peut s'emballer. Dette publique, les chiffres qui inquiètent? La dette du Sénégal dépasse aujourd'hui plus de 70% du PIB, selon les données du ministère des Finances. Ce chiffre, bien qu'encore soutenable sur le papier, devient préoccupant lorsqu'on prend en compte les charges d'intérêt, les échéances croissantes et la dépendance à l'aide extérieure. En 2025, plusieurs obligations arrivent à maturité. Il faudra rembourser ou refinancer. Mais à quel prix et avec quels moyens? Une économie sous pression. Chômage, inflation, inégalité. La crise de la dette n'est pas qu'un problème de technocrates. Elle frappe la population de plein fouet. Le chômage persiste, l'inflation érode le pouvoir d'achat et les inégalités se creusent. Le budget de l'État se resserre. Les investissements publics ralentissent. Les projets sociaux sont gelés. Le peuple sénégalais en paie le prix fort. À l'heure des choix décisifs, le Sénégal est à la croisée des chemins. Soit des réformes courageuses sont engagées rapidement, avec un véritable plan de redressement national, soit la situation risque de s'aggraver, menaçant la stabilité économique et sociale du pays. Il ne s'agit plus d'anticiper une crise future. La crise est déjà là, et elle exige des réponses fortes, transparentes et surtout urgentes.